Ce matin, je suis ému de prêcher la parole de Dieu. C'est un message qui est particulier pour moi. Il est particulier pour moi. Gloire à Dieu. J'espère qu'il sera pour vous ce matin. On ferme nos yeux, on remercie le Seigneur, frères et sœurs, quelques instants. On le loue, on ne prie pas pour le serviteur, c'est pas grave le serviteur. C'est lui qui a l'honneur ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur. Te dire merci. Parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as aidés. Parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes comme une famille réunie autour de la table du Père. Et je me sens tellement aimé par toi, Seigneur. Et tu nous aimes à tous du même amour. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce matin, à toi la gloire. Amen, alléluia. Alléluia. J'aimerais vous citer un verset avant de lire la parole de Dieu. Un verset que l'on connaît tous. 1 Corinthiens, chapitre 13, et verset 13, qui nous dit que 3 choses demeurent. La foi, celle qui nous permet de croire et de recevoir le salut gratuitement. L'espérance, celle pourquoi nous avons cru, celle que nous attendons. Et l'amour. Mais l'apôtre Paul est clair. Aussi grande soit la foi, aussi grande soit notre espérance, la plus grande des 3, c'est l'amour. Parce que quand on sera dans le ciel, la foi ne sera plus, nous n'en aurons plus besoin. Et puis si dans le ciel vous enlevez l'amour, alors le ciel n'est plus le ciel. Mais si vous séparez simplement l'endroit, que vous enlevez l'endroit que l'on appelle le ciel et que vous mettez l'amour, alors l'endroit se transforme en paradis. Amen. Et il n'y a rien de plus grand que l'amour, frères et sœurs. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Amen. L'épître de Jean, chapitre 3, verset 18, nous dit ces mots. Il dit, petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais aimez en action et en vérité. Aimez en action et en vérité. L'amour qui n'a pas d'œuvre n'est pas de l'amour. Parce que l'amour, voyez-vous, est un sentiment qui ne se voit pas, et est un sentiment, l'amour, qui se raconte avec des actes, avec des œuvres. Et s'il n'y a pas d'œuvre et pas d'acte, alors on ne peut pas voir l'amour qu'il y a dans le cœur. L'amour du cœur ne se voit que par les œuvres et par les actes. Et nous avons vu l'amour de Dieu, frères et sœurs. Nous l'avons encore entendu ce matin dans le cantique. Alléluia. L'amour de Dieu sur la terre. Savez-vous quelle est la plus grande chose que Jésus a faite? Que Dieu le Père a faite? Je ne vous poserai pas la question ce matin parce que vous allez me répondre tous unanimement. La plus grande des choses que Dieu a faites est d'avoir donné son Fils. Et la plus grande des choses que Jésus a faites est d'avoir donné sa vie. Eh bien, c'est pas ça. La plus grande des choses que Dieu le Père a faites et que Jésus a fait,
frères et sœurs, c'est de nous avoir aimés. Et l'œuvre de la croix, l'œuvre du sacrifice, n'a fait que prouver les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Dieu et dans le cœur du Fils de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais le sentiment est plus grand que l'acte. Parce qu'un acte sans le sentiment n'a pas de valeur devant Dieu. Dieu nous a aimés. Et il l'a prouvé à la croix du Calvaire. Et il ne s'en est pas arrêté là. Il nous le prouve chaque jour, frères et sœurs. Vous savez ce qui résonne au fond de mon cœur? Ce sont ces paroles que Jésus a entendues le jour de son baptême. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est ce que j'entends résonner dans mon cœur chaque fois que je ressens la présence de Dieu. J'entends le cœur de Dieu me dire « Je t'aime ». Tu es mon Fils bien-aimé, je mets tout mon amour en toi. Et il le met en chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous sommes le sujet de son amour. Le cœur de Dieu, il y a 2000 ans, s'est porté vers les hommes, et il n'a jamais cessé, depuis ce temps, de se porter vers nous. Le désir du cœur de Dieu se porte toujours vers toi. Le cœur de Dieu bat toujours pour toi. Alléluia. Alors on rentre dans le message, on lit l'évangile de Marc, chapitre 12, et verset 28. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas suffisant pour sauver un homme. Il faut qu'en retour, l'être aimé se mette à l'aimer aussi. Parce que Dieu aime les pécheurs. Et les pécheurs qui ne se repentent pas et qui ne portent pas leur amour envers Dieu ne rentreront pas au ciel. Il faut que l'amour soit à double sens. J'aimerais vous parler ce matin de l'amour que l'on doit avoir envers Dieu. Amen. Alors on fait la lecture ensemble, 12, 28. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est de cela que j'ai envie de vous parler ce matin. Ou plutôt, c'est de cela que le Seigneur m'a mandaté de vous parler ce matin. Voyez-vous, dans nos Bibles, nous avons 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Et les 3 premiers évangiles, c'est Ballot qui nous disait ça aux études, il nous disait qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils relatent les mêmes histoires, les mêmes faits, mais avec des détails différents. Si bien que quand on prend un sujet dans l'un des évangiles, dans Matthieu par exemple, et qu'on prend le même sujet dans Marc et dans Luc, on peut agrémenter et combler les trous d'une histoire et la rendre plus vivante, avec plus de détails. Et quand ce scribe va venir vers Jésus, il ne va pas poser une question, il va poser une question, mais il va la formuler sous 3 aspects différents. Qu'on retrouve dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Marc, quand le scribe il vient vers le Seigneur, il lui dit ces mots. Il lui dit quel est le premier de tous les commandements. Voilà la question du scribe envers Jésus. Et Jésus va lui répondre. Mais la réponse que Jésus va donner peut sembler, pour celui qui ne connaît pas trop le sujet, être erronée. Parce que quand Jésus va répondre, il ne va pas donner le premier de la liste des 10 commandements que l'on voit derrière. Parce que la question du scribe, c'est pas quel est le premier des 10 commandements, c'est quel est le premier des commandements à mettre en pratique. Et dans l'évangile de Matthieu, il le formule d'une manière différente. Il lui dit quel est le plus grand
des commandements de la loi. Et dans l'évangile de Luc, il lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors ce scribe vient vers Jésus et lui dit quel est le premier des commandements, quel est le commandement le plus important de la loi, quel est le commandement qui me fait aller au ciel. Et Jésus va lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je n'ai pas la prétention d'apporter le plus grand message de la Bible, mais il demeure néanmoins le plus grand message de la Bible. Il est le premier de tous les commandements à mettre en pratique. Il est le commandement le plus important de toute l'Écriture. Il n'est pas simplement formulé par Jésus, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Il est le commandement le plus important de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On le retrouve dans Deutéronome 6.5. Il n'y a rien de plus grand que d'aimer Dieu. Il n'y a rien qui doit passer avant de l'amour que l'on doit avoir envers Dieu. Et il est nécessaire d'aimer Dieu pour rentrer au ciel, frères et sœurs. Alors on va détailler ces quelques points ensemble, amen. Le premier point, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et pour rester vraiment littéral, de tout ton cœur, ça veut dire avec un cœur tout entier. Aimer le Seigneur sans partage, avec un cœur tout entier. Est-ce que ton cœur est tout entier pour Dieu ce matin? Parce que lui, c'est ce qu'il attend de toi. Que tu l'aimes de tout ton cœur, avec un cœur tout entier pour lui. Le livre des Rois, chapitre 11, verset 4, nous dit que Salomon, à l'époque de sa vieillesse, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David, son père. Il avait pourtant bien commencé, avec un cœur tout entier. Mais au fil des années, le cœur s'est mis à se partager, à se diviser. Malgré toutes ces années, est-ce que ton cœur est encore tout entier à l'Éternel? Il y a une autre signification aussi que l'on peut prendre. Dans la Bible, le cœur, il est en général à 90%, quand la Bible parle du cœur, elle parle de l'âme en réalité. C'est le symbole de l'âme, le cœur. C'est la typification de l'âme. Et puis dans certains versets, elle parle du cœur littéral. Il a reçu une flèche en plein cœur. C'est très clair. Mais dans d'autres versets, quand il parle du cœur, la Bible, quand elle parle du cœur, elle parle de la sincérité, de la vérité. Dalila, quand Samson a fini par lui avouer le secret de sa puissance, quand elle va appeler les Philistins, elle va dire aux Philistins, « Il m'a ouvert son cœur ». C'est-à-dire, il m'a dit la vérité. Il a été sincère cette fois-ci. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer avec un cœur sans partage et avec un cœur vrai, un cœur sincère. Amen. C'est pour ça que 1 Jean dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu tu dois aimer le Seigneur en action et en vérité. Est-ce que l'amour, elle est véritablement vraie au fond de ton cœur? Est-ce que cet amour-là, elle est vraiment sincère? Le deuxième point, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Et vous savez ce que c'est que l'âme, frères et sœurs? L'âme, c'est le siège des sentiments. C'est là d'où tout jaillit. C'est avec ça que l'on aime. Le sentiment de l'amour est exprimé par l'âme, comme la haine, comme l'orgueil, comme la jalousie. Tout ce que l'on peut ressentir est exprimé par l'âme. Et quand la Bible, là, elle dit que l'on doit aimer Dieu de toute son âme, c'est centré sur les désirs de l'âme. Quand on aime Dieu de toute son âme, on le désire à lui.
plus que tout. Est-ce que tu le désires à lui plus que tout? Véritablement. Amen. Quand on regarde les désirs de l'âme, frères et sœurs, l'âme désire tellement de choses. Des biens matériels, de l'argent, des distractions, des endroits, des plaisirs. Et il est normal que l'âme désire certaines choses. Mais l'amour que tu dois avoir envers Dieu doit amener ton âme à le désirer à lui plus que tout. Pendant que je te dis ce que je suis en train de te dire là, j'aimerais que tu analyses ton cœur. Est-ce que tu le désires vraiment à lui plus que tout? Est-ce que c'est lui que ton âme désire plus que toute autre chose? Amen. Psaume 42, verset 2, c'est David qui disait ça. Il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et vous savez, frères et sœurs, dans quel contexte que David dit ça? Il est en train de se sauver de son beau-père, il est en plein désert. Et en plein désert, sur cette heure aride, il est en train de mourir de soif. Il est en train de mourir de soif, littéralement. Mais l'expression de son âme, elle n'est pas de la soif de l'eau, elle est de la soif de Dieu. Même en plein désert, l'âme de David a plus soif de Dieu que de n'importe quoi, plus que la vitalité de l'eau dont on a tellement besoin, frères et sœurs. Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que ton âme a faim de lui? Est-ce que ton âme le désire, le réclame, soupire? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dit ces mots. Le Seigneur m'a dit il y a quelques jours, il m'a dit ces quelques petits mots que je vais vous dire là, puis ça m'a bouleversé. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne frappe pas à la porte d'un cœur inconverti, il frappe à la porte de l'Église, des membres de l'Église. Je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Un moment d'intimité, de partage. Mais je dis, Seigneur, dans ce moment d'intimité, de partage, dans ce souper-là, parce qu'il est question de nourriture aussi dans le verset, je dis, ma nourriture à moi, Seigneur, je dis, c'est toi. C'est de toi que je veux me nourrir. C'est de toi que je veux me désaltérer, Seigneur. Mais je dis, ta nourriture à toi, Seigneur, dans ce verset, c'est quoi? Et le Seigneur, il me disait, ma nourriture à moi, dans ce verset, c'est toi. Parce que moi aussi, j'ai soif de toi. Alléluia. Moi aussi, j'ai faim de toi. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu a soif de toi. Il a faim de toi, les désirs de son âme se portent vers toi. Il te réclame, il frappe à la porte de ton cœur. Parce qu'il veut rentrer dans une intimité tellement profonde, où il pourra te serrer tellement proche dans ses bras, jusqu'au moment où le cœur de Dieu se rassasiera de toi. Il a envie de se rassasier de toi. Le problème, c'est que tu passes tellement en coup de vent dans ses bras. Tellement en coup de vent. Vous avez vu quand on a nos petits-enfants, ma petite fille des fois, on a tous eu des petits-enfants, on veut les prendre dans notre lit, dans nos bras, on les prend, on les serre, ça nous fait du bien, mais ils n'arrivent pas, ils se débattent, ils veulent sortir, ils se sentent pas bien, ils se sentent emprisonnés. Et puis il y a des moments où ils se laissent faire, on les prend dans nos bras pendant des heures, et on sent dans nos cœurs que ça nous fait du bien, ils sont dans nos bras, on les serre contre nous.
C'est comme ça que l'âme de Dieu a soif de toi. Alléluia. Et les hommes ont tellement peu soif de lui. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces. Vous savez ce que c'est aimer le Seigneur son Dieu de toutes ses forces? C'est aimer le Seigneur en action. C'est mettre toutes ses forces pour passer du temps avec lui. C'est mettre toutes ses forces pour mettre la parole de Dieu en pratique, afin de lui prouver que l'on aime. Est-ce que tu mets toutes tes forces pour lui prouver que tu l'aimes véritablement? Regarde tes mains. Ils sont usés par le travail. Ils sont usés par les produits tellement tu nettoies tes affaires. Usés par les tuiles ou par je ne sais quoi. Pourquoi que ce n'est pas tes genoux qui sont usés? On déploie notre zèle, frères et sœurs, et toutes nos forces pour un bout de tôle, pour un compte en banque plus lourd, pour un peu plus de plaisir. Nos mains sont usées, mais nos genoux sont tout neufs. Ton dos est usé, tu n'as plus la force à te baisser, à porter, tellement tu as travaillé. Pourquoi tes joues ne sont pas marquées par les larmes quand tu te tiens devant Dieu? Pourquoi tes yeux ne sont pas rouges quand tu viens à l'église? Parce que tu as prié avant de venir. D'où viens-tu, Élie? Que fais-tu, Élie? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Regardez le zèle et les forces que l'on déploie, frères et sœurs, pour le monde, pour bâtir ici, là. Et regardez ce que l'on déploie pour Dieu. C'est pour lui que l'on doit mettre toutes nos forces. C'est pour lui que notre corps doit être usé. Et pour rien d'autre. Mon gendre, quand il est arrivé chez moi lundi, j'avais une migraine, j'étais dans le camping, il est monté. Et je lui ai dit quelque chose qui brûle dans mon cœur. Je dis, mon gendre, tu peux négliger ton foyer. C'est bizarre, hein? Tu peux négliger tes affaires si tu veux, mais ne néglige pas le Seigneur. Ne le néglige pas, lui. C'est lui qu'il ne faut pas négliger. Je me souviens de ce petit témoignage-là, où mon oncle Mimi avait parlé à la Sephora, à nettoyer ses affaires. Et puis il lui a parlé, il lui a dit, ma nièce, t'es pas propre. Hein. Puis elle a stigué du matin au soir. Et puis elle dit, comment mon oncle, je suis pas propre? Il dit, non, moi je trouve que t'es pas propre, que t'es sale. Elle dit, comment ça? Il dit, ma nièce, il dit, si tu nettoierais ton cœur autant que tes affaires, tu pourrais rentrer au ciel. Nos affaires, ça brille, frères et sœurs. Hein. On est bien habillés, on est bien peignés, on est bien préparés. Mais comment est l'intérieur de ton cœur? Le Seigneur va plus loin, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6.5, on ne le retrouve pas ça. Parce que Jésus, quand il répond au scribe, il lui cite Deutéronome 6.5. Deutéronome 6.5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Point, ça s'arrête là. Mais Jésus, quand il le cite au scribe, il ajoute, tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée.
savez pourquoi? Aimer le Seigneur de toute sa pensée, c'est quand lui, Jésus-Christ, quand Dieu occupe la plus grande place dans notre esprit, dans nos pensées. Jésus l'a rajouté parce que pour que l'esprit d'un homme soit canalisé plus sur Dieu que tout le reste, il fallait que Jésus élève l'Église à la dimension de fiancé. Parce que quand on est fiancé, la fiancée, elle pense qu'à lui. Vous pensiez souvent l'un à l'autre, fils. Et puis des heures au téléphone. Parce que celui qui est ici, c'est lui, c'est elle. Je vais te révéler quelque chose. Est-ce que tu penses à lui plus que tout le reste? À quoi tu penses le plus dans une journée? À quoi tu penses le plus dans une année, dans la semaine, dans les mois qui s'écoulent? Je vais te révéler quelque chose. La chose à laquelle tu penses le plus, c'est la chose qui a la première place dans ta vie. Si tu penses au travail plus qu'à Dieu, c'est que le travail a la première place. Et tu mets ce que tu veux. La première des choses qu'occupe la majeure partie de tes pensées est celui qui passe le premier. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est quand tu penses à lui plus que tout le reste. C'est pour ça que Jésus, parce qu'il y a tellement de choses qui voudraient occuper notre esprit et notre cœur, c'est pour ça qu'un jour Jésus va dire ces mots. Il va dire, faites part à Dieu de tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'il faut que nos cœurs et nos pensées soient canalisés, frères et sœurs. On se tracasse par tellement de choses. On se tracasse pour de l'argent, pour ceci, pour cela, pour nos affaires, et on est tracassé, on est anxieux. C'est pas pour ça qu'il faut que tu te tracasses. C'est pour lui. C'est ce que lui pense de toi. C'est de ça que tu dois te tracasser. Parce que Dieu, du haut du ciel, quand il pose les regards sur un homme et qu'il approuve ses voies, alors il l'arrose. Et quand l'homme est arrosé, il est comblé intérieurement. L'homme, vous savez, il est un gouffre, un puits sans fond. Mais même un puits sans fond peut être comblé quand Dieu descend. C'est de lui que tu dois te tracasser. C'est lui qui doit occuper tes pensées. Amen. Et on vit dans un monde particulier. On vit une époque particulière. Il y a tellement de choses qui frappent nos regards, qui attirent nos regards, qui attirent notre attention, qui attirent nos pensées, qui finissent par attirer nos cœurs. Puis on n'a pas besoin de parler du péché, frères et sœurs. Moi, je suis contre tout ce qui prend la place de Dieu. Ma femme, des fois, dit, tu parles beaucoup de l'argent. Je ne suis pas contre l'argent. Je suis contre l'argent qui prend la place de Dieu. Je ne suis pas contre le matériel. Je suis contre le matériel quand il prend la place de Dieu. Je ne suis pas contre un petit restaurant. Je suis contre les restaurants, beaucoup de restaurants qui prennent la place de Dieu. Je suis contre tout ce qui prend la place de Dieu. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 4. Nous sommes en plein dedans, frères et sœurs. Il dit, dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et dans le plaisir, il n'y a pas forcément le péché. Quand tu as été au restaurant, tu n'as pas péché. Quand tu vas au restaurant, même 15 fois par semaine, tu n'as pas péché. Et quand est-ce que tu jeûnes? Quand est-ce que tu pries? Quand est-ce que tu te consacres?
Quand tu travailles du matin au soir, tu n'as pas péché. Et ça prend la place de Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors que nous sommes appelés, frères et sœurs. Écoutez bien, regardez un petit peu la dégénérescence. Aimant le plaisir plus que Dieu, alors que nous sommes appelés à aimer Dieu plus que ton père, plus que ta mère, plus que ta femme, plus que ton mari. Puis le Seigneur va loin. Il dit plus que ton fils, plus que ta fille. Vous savez quoi on va le dire? Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et voyez à quel niveau de dégénérescence nous sommes arrivés, aimant des plaisirs de la vie plus que Dieu, alors que nous sommes à aimer Dieu plus que nos propres enfants. Une vieille tante, femme de serviteur de Dieu, je ne dirai pas de nom, on était ensemble et puis elle me disait à moi puis à ma femme, on avait ma toute petite, elle était toute petite là, si seulement on aimerait le Seigneur comme on les aime à eux. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Je ne me prêche pas moi, frères et sœurs, je prêche Christ. Je ne vous le dis pas par motif d'orgueil, je vais vous dire quelque chose pour vous dire que c'est possible. Devant Dieu, que c'est vrai, que je n'exagère pas, que c'est la pure des vérités. Ma femme, elle est là, après la réunion, vous pouvez lui demander. Et elle vous le dira. Parce que vous savez, on peut se mentir à nous-mêmes, croire certaines choses. Hein. Et vous savez, quand des fois, j'essaye d'obtenir des choses ou de vivre certaines choses en Dieu, celle que je vais interroger, c'est ma femme. C'est quand je lui dis, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que ça? Elle va me... Vous savez, c'est un miroir. Oui, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Des fois, on va vers quelqu'un d'autre, il ne veut pas nous le dire, lui, mais elle va nous dire la vérité. Vous savez, ma petite fille, la petite dernière, là, c'est toute ma vie. Mais je n'ai jamais éprouvé pour elle ce que j'éprouve pour Dieu. J'éprouve pour le Seigneur ce que j'éprouve pas pour mes enfants. Et je ne vous parle pas d'actes. Je vous parle dans les actes aussi, bien sûr. Je vous parle des sentiments de mon cœur. Ce que je ressens quand j'entre chez moi dans la petite pièce le matin, là. Ce que je ressens quand je fais mon petit tour de Chine, que je pense à lui. Ce que je ressentais ce matin avant de venir. Ce que je ressens le soir quand je me couche et quand je m'endors. Un jour, je parlais avec un garçon. Puis je lui disais ces mots. J'aime le Seigneur plus que tout, je m'aime plus que mes enfants. Et puis le garçon me disait, moi j'aime mes enfants plus que tout. Avec un petit peu d'arrogance. Je disais, moi j'aime le Seigneur plus que mes enfants. Mais je pense aimer mes enfants plus que les tiens. Puis vous savez, les actes prouvent les choses. Quelques années plus tard, il s'est pendu dans un bois, abandonnant sa femme et ses enfants. Sans pas condamner d'aimer le Seigneur plus que nos enfants. Parce que quand on aime le Seigneur plus que nos enfants, on aime nos enfants plus qu'avant. Amen. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible d'aimer le Seigneur comme il le veut, comme il doit être aimé. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Je ne parle pas d'un amour extraordinaire. Je vous parle de l'amour logique, biblique. Ce qu'Apocalypse chapitre 2, verset 3 dit, c'est ces mots. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que je vous prêche, ça, c'est l'amour du premier jour, frères et sœurs.
Rien d'autre. Mais vous savez quoi? Il y a des dimensions plus élevées que l'amour du premier jour encore. L'amour tel que la foi est appelée à grandir. Et à grandir encore. Même si aujourd'hui tu aimes le Seigneur comme au premier jour, tu peux l'aimer encore davantage. Après, je vais te donner la solution, je vais te donner le remède, je vais te dire comment faire. Où est ta passion? Où est cet amour passionné là? Où est ta folie? Parce que quand on aime Dieu comme ça, on devient fou des fois devant les gens. Où est ta folie? Ta folie qui te pousse à être totalement transparent quand tu pries, même dans l'église, même si tout le monde t'entend et tout le monde te regarde. Cette folie où tu te dis, je m'en fous de ce que les autres pensent, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi. Quelle bonté. Où est le désir que tu avais autrefois? Ce désir qui doit brûler, te consumer de l'intérieur pour lui. Où est ton obéissance? Où sont tes forces? À qui appartient ton cœur? Jérémie chapitre 2 verset 2 nous dit ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Oui, pour ceux qui ont perdu cet amour du premier jour, Dieu s'en souvient. Et il aimerait tellement que tu reviennes à l'aimer comme autrefois, à l'aimer comme il se doit. Vous voulez que je vous dise comment j'ai reçu ce message, frères et sœurs? Dieu s'amuse. Il y a quelques années, on était rangés là. J'étais futur étudiant. Et puis, j'étais parti prier dans un petit chemin, tout seul. J'étais parti me mettre à part. J'avais l'habitude de passer un petit peu de temps à part avec le Seigneur. Et puis, j'étais parti me mettre à part dans un champ. Et puis, j'étais à genoux, tout seul. C'était le printemps, il faisait beau. Je m'avais mis dans un grand champ loin, comme ça, avec le camion dans un petit coin tranquille. J'étais à genoux, puis je priais le Seigneur. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai cité ce verset-là. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma pensée. Et le Seigneur m'a arrêté net. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire? Et il m'a expliqué tout ce que je viens de vous dire. Et quand il me l'a expliqué, j'ai été vrai devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'aime pas comme ça. Je t'aime pas comme ça, Seigneur. Le constat était clair. Et j'ai dit, alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'aimer comme tu viens de me le demander? Parce que l'amour, c'est un sentiment qui ne se commande pas. Seigneur, je ne peux pas commander à mon cœur de t'aimer de cette manière-là. Je ne peux pas le commander. Et le Seigneur m'a répondu. Vous savez ce qu'il m'a dit, frères et sœurs? Il m'a dit, souviens-toi quand tu fréquentais avec ta femme. Il dit, au départ, quand tu as fréquenté avec elle, tu ne l'aimais pas. Mais il dit, tu as passé du temps avec elle. Et en passant du temps avec elle, ton cœur s'est mis naturellement à l'aimer. Il dit, avec moi, il en sera de même. Je suis rentré chez moi, frères et sœurs. J'ai pris ma femme et on a posé des bases. On a posé des bases à se lever le matin de telle heure à telle heure, tous les jours. Et on s'est tenu à ces engagements. Et vous savez quoi? L'amour a commencé à déborder de mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'approche, vous prenez l'homme le plus haineux du monde, vous le mettez au contact de l'être qui a le plus d'amour dans l'univers. Et l'homme le plus haineux, quand il sortira de ce contact, deviendra plein d'amour.
On ne peut pas entrer en contact du divin et ressortir intact. Oh, si tu y rentres quelques minutes, quelques secondes par-ci, par-là, ça ne changera rien. Mais si tu y entres et si tu y restes et si tu passes du temps, tu sais quoi? La présence de Dieu, elle est transformatrice. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Jésus t'aime. Tu le sais que Jésus t'aime? Et il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser comme tu es. Il veut te transformer en l'image de son Fils. Mais tu ne peux pas être transformé en l'image de son Fils si tu ne viens pas te coller à lui. C'est le seul moyen. Le seul moyen. Et il y a un amour qui est né dans mon cœur, frères et sœurs, terrible. Si bien que ce verset-là, c'est comme si le Saint-Esprit l'avait imprimé dans mon cœur, imprimé dans mon esprit. C'est comme s'il était écrit sur mes mains. Je pensais qu'à ça du matin au soir, à aimer Dieu, à aimer Dieu. Il n'y a que ça qui bouillonnait dans mon cœur. Il n'y a plus que ça qui bouillonnait. Et c'était terrible. Je vais passer un détail pour ne pas être trop long. Et puis pourquoi le passer? On n'est pas à 10 minutes près ou une demi-heure près. Un jour, j'étais en Vendée là avec mon ancien. Et puis il y avait toujours ce message que le Seigneur m'avait prêché là, qui bouillonnait dans mon cœur. Et puis le Seigneur me demandait de faire quelque chose un jour. Il me demandait quelque chose et tous les matins, je me levais de bonne heure, je m'asseyais, je priais, je disais au Seigneur que j'allais le faire. Mais je ne le faisais pas, je continuais ma petite journée. Puis Moïse, pendant peut-être 15 jours, j'ai fait la même prière sans faire ce que le Seigneur me demandait. Et un matin, je me lève machinalement, je m'assis, je formule la même prière. Et d'un seul coup, je réalise que ça fait 15 jours que je suis en train de dire que je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé et que je ne le fais pas. Et là, je me mets à pleurer, à demander pardon au Seigneur. Et puis les forces me quittent. Je me remets dans le lit, je ne peux plus prier, je me couche. Puis quand je me couche, je dis Seigneur, parle-moi, puis je m'endors. Et dans mon rêve, là, plutôt dans mon songe, je me retrouve dans un camping de réunion qu'on est en train de réparer pour faire des réunions. Mais c'était vrai. On était en train de réparer un camping de réunion pour faire des réunions. Et quand je me rendors, je me retrouve dans ce camping, en train de réparer le fond du camping. Et quand je répare le fond du camping, je sens qu'il y a quelqu'un qui monte dans le camping. Et quand ça monte dans le camping, je me retourne, frères et sœurs, et devant moi, c'est le Seigneur qui est là. Et quand je me retourne et que je le vois, je ne peux pas vous dire comment je l'ai reconnu. Je ne l'ai pas reconnu par rapport aux marques ou à son visage. Dès que je me suis reconnu, je l'ai reconnu à la dimension que l'on se reconnaîtra dans le ciel. Je savais que c'était lui, c'était tout. Je me suis jeté à plat ventre. J'ai mis mes mains comme ça sur le sol, ma figure par terre en signe d'humilité, allongée comme ça par terre. Et une seule question bouillonnait mon cœur. Je disais, Seigneur, est-ce que je t'aime assez? Est-ce que je t'aime assez, Seigneur? Et puis pendant que j'étais allongé, la figure comme ça sur le sol, en train de poser cette question, j'ai ouvert mes yeux comme ça. Et quand j'ai ouvert mes yeux, moi j'étais allongé comme ça, le Seigneur était allongé de la même manière, mais en sens contraire. Sa figure devant moi, comme ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était juste devant moi. Il était allongé par terre de la même manière, avec sa joue sur le sol, par terre aussi. Le Seigneur me dit, oui, tu m'aimes assez. Mais il dit, mais en pratique, ce que je t'ai demandé. Et puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis dit en moi-même, je me suis dit, c'est qu'un rêve, c'est pas un songe. Le Seigneur ne peut pas venir et puis s'allonger par terre, la figure par terre, comme ça, c'est pas possible, une fois glorifié. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez quoi, frères et sœurs? Quand le Seigneur viendra nous chercher, nous n'irons pas à la rencontre d'un inconnu. Nous irons à la rencontre du Jésus de la Bible, du Jésus que l'on a découvert dans les Écritures. Vous savez, l'humilité que l'on a découvert, l'amour que l'on a découvert de lui, cette humilité où il va même laver les pieds des disciples, eh bien on peut la retrouver quand Jésus se met sur le sol. On le recouvrira même jusque dans l'éternité, quand je serai à table avec Abraham, Moïse et Isaac, quand il viendra et qu'il se ceindra d'un linge et me servira comme un serviteur, et il le fera pour chacun d'entre nous. Parce que ce que nous avons connu de lui à travers l'écriture et à travers nos expériences et notre intimité personnelle, c'est à la rencontre de cet être-là que l'on ira. Ce sera toujours le même, il n'aura pas changé. Le même amour, la même passion, le même désir pour toi. Et la même humilité. Et ça m'a poursuivi pendant des années. Et puis, le diable a fait son œuvre. C'est facile toujours de dire le diable a fait son œuvre. Vous savez, quand
Le serpent a séduit Ève. Ève, elle a pris la pomme et puis elle en a mangé, elle avait sa part de responsabilité. Je me suis éloigné de ça. Je me suis éloigné de ce message, de cette dimension. Je me suis attiédi. Je m'en suis éloigné parce que le diable m'a tendu des pièges et puis parce qu'il y a ma responsabilité personnelle, la négligence, mettez ce que vous voulez, qu'importe. Et je m'en suis éloigné. Et quand je m'en suis éloigné, mon cœur a beaucoup souffert, frères et sœurs. Mon cœur a beaucoup souffert. Mon réveil sonnait toujours de très bonne heure le matin, mais j'arrivais plus à me lever. J'avais plus cette intimité que j'avais avec lui autrefois. Et vous savez quoi ? Il m'a tellement manqué. L'autre jour, Bugino est venu vers moi acheter mon camion pour son jambe. J'étais vers moi en train de prier le Seigneur et puis j'ai un petit journal intime. Bon, j'ai rigolé, c'est pas grave mon coup. Et dedans, je note pas les expériences, je note ma vie, j'écris des choses. Et puis j'étais en train de décrire ces passages de ma vie là. Et quand j'écrivais ces passages de ma vie, j'ai marqué ça en bas. J'ai dit Seigneur, j'ai marqué, tu m'as tellement manqué. J'ai essayé de revenir à ce niveau d'intimité, mais sans succès. On aurait dit que tout était voué à l'échec. Si bien que je disais à ma femme, j'ai peur que le Seigneur revienne et que je reste là. Ma femme me disait, on fait rien de mal. Elle dit, pourquoi tu dis ça ? Je dis, parce que je me sens tiède. Je me sens tiède. Et l'Apocalypse est clair. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Car les tièdes, je les vomirai de ma bouche, c'est-à-dire je les rejetterai de mes lèvres. Arrière de moi, je ne vous connais pas. Mais mon cœur souffrait, parce que j'y aspirais. Et puis un jour, il y a 3-4 ans, 3 ans je crois, Pablo me dit, Ruben, tu viens faire le culte vers moi ? Je dis, pas là Pablo, il est parti. Tu viens faire le culte vers moi ? Je dis oui. Et puis je vais pour faire le culte chez lui, et puis j'essaye de me préparer un message. Je prends ma Bible, j'avais l'habitude de prêcher, je fais de l'évangélisation, tout, pas de problème, mais avec un cœur tiède. Et puis quand je prends ma Bible, je regarde, et puis vous savez, quand on ne trouve pas de message, nous les prédicateurs, souvent, moi c'est comme ça, je regarde mes anciens messages, puis quand il y en a un qui résonne, et puis je regarde ce message-là, et quand je regarde ce message-là, je sens que c'est le mot de Dieu. Ce que je suis en train de vous prêcher là, je sens que c'est le mot de Dieu. Et quand je sens que c'est le mot de Dieu, je le sens vraiment. Je reprends mes petites notes, je les re-regarde, il y avait longtemps que je n'avais pas prêché ce message. Je regarde, et puis je sens que c'est bon. Et puis je viens sur le petit chapiteau où il est là-bas à Beaucouzet. Et puis je viens avec cette assurance, je suis sûr du message dans mon cœur. Vous savez, quand je reçois un message du Seigneur, là, il peut y avoir n'importe qui devant, j'ai peur de personne quand je monte derrière. J'ai aucune crainte, mon cœur ne tremble pas, Dieu m'a parlé, j'ai écouté ce que Dieu m'a dit, je vais simplement transmettre ce que Dieu m'a dit. Si Dieu veut me bénir ou qu'il ne me bénit pas, peu importe. Si Dieu veut m'humilier, qu'il fasse ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et puis j'ai arrivé sous le petit chapiteau, là, mais ce que je ne savais pas, frères et sœurs, c'est que le message que j'allais prêcher, là, il n'était pas pour eux. Il était pour moi. Et je me suis mis à prêcher. Et quand je me suis mis à prêcher, Bugino était là, il s'en rappelle. Quand je me suis mis à prêcher, là, c'était comme si j'étais assis, là, et que le Seigneur me parlait. Tout ce que j'entendais, comment je devais aimer le Seigneur, ça rentrait dans mon cœur, ça rentrait à l'intérieur, comme la première fois. Et quand j'ai fini de prêcher, le message était tellement pour moi. Bugino a prophétisé. Et voilà les mots. Mon serviteur a considéré ma parole. Quel bonté, Seigneur. Et je suis rentré chez moi et le Saint-Esprit m'a donné un petit coup de main, frères et sœurs. Ou plutôt un grand coup de main. Vous savez, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais au stade où j'en suis aujourd'hui, je n'ai jamais compris à un tel niveau. Je suis rentré chez moi, je me suis couché, mon cousin.
Et quand je me suis endormi à 2 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. Vous savez, quand on s'éveille à 2 heures du matin, on a souvent la grosse tête, on est souvent fatigué. Sauf que là, quand le Seigneur m'a réveillé, aucune fatigue. C'était comme si j'étais téléguidé. Je me suis levé du lit, je rentrais dans le cabinet, j'ai pris comment on appelle ça, mon peignoir, mes chaussons. Et puis je suis rentré dans les petits algécos, je venais de les mettre, il n'y avait rien du tout, juste un trou dedans avec un feu à granules. J'allumais le petit feu à granules là, puis je me mets devant sur une chaise. Et j'ai commencé à prier le Seigneur, à rentrer à nouveau dans une intimité avec lui. Et le jour suivant, il m'a réveillé encore. Et encore. Et toute la semaine. Et toute la semaine suivante. Et tout le mois. Et tout le mois suivant. Et tout le mois suivant encore. Toutes les nuits, il m'a réveillé. Toutes les nuits, je me suis levé. Et vous savez quoi? La passion a rené. La passion a repris naissance. L'amour est revenu. Quelle bonté! Le désir de mon cœur était revenu. La passion de ma vie était revenue. Ma raison de vivre était revenue. Moi qui me sentais à demi-mort, je me sentais tellement vivant, comme aujourd'hui, frères et sœurs. Je me sens tellement vivant. Alléluia. 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 Toute la faim, toute la soif, toute la passion, tout le désir est revenu. Tout est revenu. Tout est revenu. Voilà la réponse. Comment aimer plus le Seigneur? En passant tout simplement du temps avec lui. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux plus prêcher aucun message, sans parler de communion, de relation, de prière. Tous les messages que je prêche finissent par la prière. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans prier. Vous savez, sur le téléphone, les groupes là, des prédications, j'ai mis une prédication que j'ai faite il y a quelques années dessus. Sur la sanctification. Elle se nomme corps, âme et esprit dessus. Et je parle du corps, de l'âme et d'esprit. Et je parle surtout de l'âme qui désire et qui nous amène à désirer des mauvaises choses. Je parle de la sanctification. Mais j'ai fait une erreur dans cette prédication. Il y a une grosse erreur dedans, frères et sœurs. C'est que j'ai oublié que la sanctification, qui est censée être part de l'homme, mais elle est surtout un miracle de Dieu. Et ça, j'ai oublié de le dire dedans. Parce que tu peux essayer de te sanctifier de toutes tes forces. Si tu ne te tiens pas à genoux pour être transformé, tu n'y arriveras pas. Tu vas remporter quelques petites victoires pendant quelques temps, mais comme le dit souvent mon copain, la chasse le naturel et il revient au galop. On a tous essayé de changer, mais on est tous restés celui que l'on était. La transformation, elle ne s'opère que dans la présence de Dieu. Il n'y a que là qu'elle s'opère. Vous savez, quand on se met à passer du temps avec lui, il se passe quelque chose. Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ensemble ils deviendront une seule chair. Alors bien sûr qu'il y a des enfants, il n'y a pas de problème là. Mais une seule chair à un tel point que l'un va tellement déteindre sur l'autre et l'autre sur l'autre, que quand on parlera avec l'un, on verra sa femme, et quand on parlera avec la femme, on verra son mari. Je vais dire à mon gendre ce matin, dans quelques temps, mon gendre, quand tu parleras, je verrai ma fille à travers toi. Et quand je parlerai à ma fille, je te verrai à toi à travers elle. Et l'exemple le plus flagrant que j'ai vu, c'est mon cousin qui est là. Lui et sa femme, c'est vraiment opposé, c'est un manouche, et puis elle, c'est une petite raclie. Et puis ils sont beaux, ils sont bien tous les deux. Mais quand je parle avec elle, je le vois à lui. Et quand je parle avec lui, je le vois à elle. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que quand on passe du temps avec lui, Alléluia. il nous transforme en son image. En son image. Le livre des Corinthiens, il va loin, il dit « Celui qui s'attache au Seigneur », il dit de même
qu'un homme qui s'attache à une prostituée finit par devenir une seule chair avec elle, de même celui qui s'attache au Seigneur deviendra avec lui un seul et même esprit. Un seul et même esprit. La prière, frères et sœurs, le contact avec le divin, elle a la faculté d'aligner l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Le contact avec le divin a la faculté d'aligner le cœur de l'homme au cœur de Dieu. C'est pour cela que le petit David, on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, quand il gardait les brebis de son père, c'est pas marqué, mais je peux vous le dire haut et fort, parce qu'on ne peut pas être un homme selon le cœur de Dieu sans être au contact du cœur de Dieu. David était un intime, un homme de relation, un homme de communion, et on le retrouvera plus tard quand on lit les psaumes qu'il a écrits. David était l'homme de l'Ancien Testament avec les dimensions du Nouveau Testament. Il était sous la loi, mais avec les dimensions de la grâce, telles que l'on a aujourd'hui. C'est vers lui qu'il faut aller. Il faut passer du temps avec lui, frères et sœurs. Arrêtez vos affaires, arrêtez de tout, passez du temps avec lui. Va chiner à 10h si tu veux, mais passe du temps avec lui. Tu peux nous tout négliger, mais ne néglige pas à lui. Vous savez ce que c'est que le cœur de la prière, frères et sœurs? Vous savez ce que c'est? Dans la prière, il y a beaucoup de choses, Sonia. Il y a la repentance. Vendredi, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'avais besoin de demander pardon au Seigneur. Il y a aussi la louange, il y a la requête, il y a l'intercession, il y a plein de choses. Mais la prière, le cœur de la prière, le centre de la prière, c'est pas demander et recevoir. Le centre de la prière, c'est Jésus. Le centre de la prière, c'est venir le chercher. C'est venir l'aimer. C'est venir passer un moment d'amour, d'intimité avec lui. C'est un moment où je viens déverser mon cœur dans le cœur de mon Seigneur. La prière, c'est un moment où le cœur de Dieu devient liquide et se déverse à l'intérieur du tien. Et où tu ressens tout cet amour qui pénètre à l'intérieur de toute ton âme, de tout ton être. Et qui finit par te transformer de jour en jour. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit près du sien. Un moment d'intimité, un moment de prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Le cœur de Dieu que tu appelles ton Père est rempli d'amour. Je vais te dire un secret que Dieu m'a dit l'année dernière. J'étais en train de prier le Seigneur et je lui disais, Seigneur, j'aime ta présence. Et le Seigneur, il m'a dit, t'aimes ma présence? Je dis, oui, Seigneur. Il m'a dit, moi, j'aime la tienne plus que toi t'aimes la mienne. Si bien que, frères et sœurs, ça m'a donné une motivation encore plus grande de venir prier. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, quand je me lève pour aller prier, je ne viens pas pour moi, je viens pour lui. Je viens m'apporter à lui. Tu aimes ma présence plus que j'aime la tienne, je t'apporte ma présence, Seigneur. Je viens t'apporter mon cœur, mon âme. Parce que la Bible dit qu'il prend plaisir dans les fils des hommes. Tu es son plaisir. Tu es tu sais que Dieu a un tracas, que Dieu se tracasse. Son tracas à Dieu, c'est toi. Ce qui occupe ses pensées à Dieu, c'est toi. Ce qui occupe son cœur, c'est toi. Dieu est un être passionné, frère. Vous savez que Dieu est passionné? Je sais ce que vous pensez. Aucun passionné n'héritera du royaume des cieux. Ben, il y a des mauvaises passions, il y a des passions neutres, puis il y a des bonnes passions. Tu peux être passionné par le péché. Tu peux aimer la pêche. On peut appeler ça une passion. Aimer les hérissons, aimer faire un petit restaurant de temps en temps. Il n'y a pas de problème tant que ça ne prend pas la place de Dieu. Tant que tu donnes toujours plus de temps à Dieu. Il y a les bonnes passions. La plus belle des passions, c'est d'être passionné par lui. D'être passionné par la prière. D'être passionné par sa présence. D'être passionné par l'intimité. Et bien la passion de Dieu, c'est toi.
C'est de toi qu'il est passionné. Et il aimerait tellement te serrer dans ses bras de toutes ses forces. Tu es son fils et sa fille. Mais l'évangile de Jean, l'épître de 1 Jean, il y a 3-4 versets, je vous les donnerai si vous voulez, ils sont notés là, je vous les donne. Tiens. Jean chapitre 13, verset 33, 1 Jean 1, 28, 1 Jean 4, 4, 1 Jean 5, 21. Il nous dit qu'on est plus que ses enfants. Il nous dit petit enfant. Vous savez ce que c'est qu'un petit enfant? J'ai ma fille, j'ai mon fils, et j'ai ma petite fille, la dernière. Et j'aime ma fille, j'aime mon garçon, mais quand c'est le dernier, surtout quand il est tout petit, c'est un amour qui est différent quand il est tout petit. C'est un chérissement. C'est quelque chose de particulier. Il est là, on l'a dans nos bras, là, c'est particulier, un bébé. Eh bien, à ses yeux, tu es son petit dernier. Tu es sa petite dernière. Et il te chérit avec cette passion. Passe du temps avec lui, laisse-le t'aimer. Laisse-le te faire du bien, laisse-le te transformer. Il y a un cantique que j'écoute souvent sur Internet, une petite raclée qui chante. Elle dit ça, elle dit... Comment qu'il dit le cantique? Je ne peux aimer sans toi. Je ne peux aimer sans toi. Ah oui, parce que l'amour, elle est répandue par le Saint-Esprit dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et plus on passe du temps avec lui, alors plus notre cœur est alimenté par cet amour, et on se met à aimer Dieu un petit peu comme lui nous aime. C'est bon, Seigneur. Dieu est un être sensible aussi, frères et sœurs. Dieu est un être sensible. Jérémie chapitre 3, verset 19. Écoutez bien. Dieu se dit en lui-même, Dieu se parle. Il dit, je me disais, désir du cœur de Dieu. Écoutez bien. Que tu m'appellerais mon Père et que tu ne te détournerais pas de moi. Dieu se disait que tu m'appellerais mon Père. C'est pas grand-chose, hein. C'est tellement petit. Mon Père. Moi, quand j'avais ma petite, la Riley, quand elle était toute petite, là, elle m'appelait Opa. Et puis je disais, ma fille, non, c'est pas comme ça qu'il faut m'appeler mon Père. Et puis mon petit cousin, il rigolait quand il était avec moi parce que la petite, elle disait, Opa, ah, puis elle se reprenait et elle disait, mon Père. Puis mon petit cousin, il rigolait, ça le faisait rigoler. Et moi, ça ne me faisait pas rigoler. Je voulais qu'elle m'appelle comme ça parce que quand j'entendais ces mots-là, on aurait dit que ça rentrait dans mon cœur, d'écouter ce petit être-là qui était à moi, qui m'appartenait, que j'appelais ma fille et qui me disait mon Père, ça remplissait mon cœur. Et quand tu entres dans le lieu secret, que tu lui dis mon Père, je viens vers toi, c'est tellement peu de choses. Mais le cœur de Dieu tremble. Le cœur de Dieu tremble d'allégresse d'entendre le son de ton cœur s'exprimer par tes lèvres. Mon petit garçon, quand il était plus petit, lui, il venait vers moi puis il disait, mon père, t'es le meilleur des papas qu'on puisse avoir. T'es le meilleur des pères qu'on puisse avoir. Tous les enfants du monde devraient avoir un père comme toi. Et puis il me faisait tous des éloges, le petit, là, c'était terrible. Un jour, je le surprends, il parlait avec mon petit neveu, puis il disait au petit, mon cousin, tu t'en dis des bonnes choses à tes parents, toi, à ton père, à ta mère? Le petit, je l'écoutais, je suis côté derrière le camping. Il dit, il faut leur dire des bonnes choses à ton père et à ta mère. Puis ils étaient tout petits, grands comme ça. Ça semble enfantin, hein. Sauf que quand le petit vient vers son père, mon père, je t'aime, t'es le meilleur des pères qu'on puisse avoir. Vous savez quoi, mon cœur, moi là, il bouillonnait. Voilà le cœur de Dieu quand tu viens vers lui. Tu lui dis, mon père, t'es le père que j'ai toujours rêvé d'avoir. T'es la meilleure personne qui m'a été donnée de connaître. C'est toi que je veux, je t'aime. Oh, c'est si simple, Seigneur. C'est si simple. Vous savez, la prière, elle n'a pas besoin de mots. Quand le cœur est vrai, quand le cœur est sincère, tu peux dire à gloire à Dieu, Amen, merci Seigneur, pendant 2 heures, c'est pas grave. L'important, ce n'est pas les mots devant lui. L'important, c'est que tu es dans ses bras. L'important, c'est que tu es près de lui. La vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour entre le ciel et la terre. Entre un être humain et un être divin. Rien d'autre.
rien d'autre. Il faut la vivre pleinement, cette histoire d'amour. Et puis ma petite fille, ma tout petite, là, a bu après elle. Elle a bu après elle, quand elle a bu après elle, excusez-moi, hein, voilà, je vous le dis. Elle a réveillé toute la nuit, Sylvain, toute la nuit. Toute la nuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Toute la nuit complète, elle buvait. Elle est grande comme ça, elle mange un dinosaure. Des fois, elle mange, elle va dedans là, et elle mange les bonbons de tous les enfants. Vous avez vu, elle n'est pas grande, hein, vous la connaissez. Hein. Et dans le lit, là, alors moi, des fois, ça me foutait à bout. Je veux dormir, l'enfant, toujours, là, qui se réveille. Et quand elle se réveillait, parce qu'elle a une autorité, on va avoir du fil à retordre. Quand elle se réveillait, elle faisait « Maman, j'ai faim !» en grognant comme ça. Et des fois, ça m'énervait, alors je voulais la secouer un peu. « Dors, là, tais-toi !» Puis quand je voulais y crier dessus, là, elle me disait « Papa, t'aimes, papa, t'aimes !» Et puis elle me tendait son petit bras, gros, comme ça, là. « Viens, papa !» Je me mettais dans son bras, chanter si vous pouvez la réveiller toute la nuit. Écoutez voir. Oui. C'est ce que tu es pour Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. Que tu le serres dans tes bras. Que tu lui dis t'aimes, papa, je t'aime. C'est si simple, frères et sœurs. C'est si simple. David dit Seigneur, toutes mes sources sont en toi. Tout vient de lui. Il suffit juste de se tenir au contact de celui qui possède tout, afin que tout ce qui est en lui soit en toi. C'est si simple. Vous savez ce que c'est que la prière? Elle est une offrande à Dieu. Noé sort de l'arche. Il descend, il va offrir un sacrifice à Dieu. La Bible dit que l'odeur de l'holocauste qu'il est en train d'offrir monte jusqu'au ciel. L'Éternel sentit une agréable odeur. Et il bénit Noé en lui disant « Je ne maudirai plus la terre par les eaux. » Et il est béni. La prière, c'est ça, frères et sœurs. C'est un moment où tu fais monter vers Dieu le parfum de ton cœur. Où Dieu sent cette agréable odeur de ton cœur qui exprime tout cet amour envers lui. La prière, c'est comme cette femme, Marie, qui va venir dans la maison de Simon le lépreux, où Jésus est là à table. Elle vient, c'est une femme de mauvaise vie, mais elle vient. Et quand elle entre dans la maison, elle tient dans ses mains un vase d'albâtre d'un parfum de nard. Elle va en verser sur sa tête. Elle va briser le vase et le répandre sur ses pieds. Et la Bible dit que toute la maison va être embaumée de ce parfum. Ne sais-tu pas que quand tu te tiens dans le lieu secret pour t'approcher de lui, pour le chercher, pour l'aimer, que tu parfumes le ciel tout entier de l'offrande de ton cœur? La Bible dit que les anges prennent les prières des saints et les présentent devant Dieu. L'amour est lié à la communion que tu as avec lui. Alléluia. Je vous dis 2-3 petites choses que j'ai notées là. La prière, c'est la vie. Cesser de prier, c'est comme cesser de respirer. On meurt. Cesse de prier et tu mouriras. Mais si tu pries, tu vivras. Si tu pries peu, juste de quoi vivre, ou plutôt survivre. Mais tu peux aussi prier beaucoup et vivre dans l'abondance. J'ai noté une petite note là aussi. On a l'habitude de dire que la prière, c'est pas une quantité, mais une qualité. Moi, je préfère la quantité à la qualité. Vous savez pourquoi? Parce que la quantité finira obligatoirement par devenir qualité. Mais la qualité sans quantité finira par s'amoindrir et par devenir superficielle. Superficielle.
Mais s'il y a la quantité, il n'y a pas les qualités, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La sous-marque, quand elle vient au contact de la marque, elle devient véritable. Écoutez ce que j'ai marqué là. Quand Moïse exposait à la gloire de Dieu, son visage rayonnait. Ainsi, tout objet ou toute personne exposée à la manifestation de la présence de Dieu se met à absorber la substance même de Dieu. Vous savez quoi, je vais arrêter là. Il y a encore d'autres choses, mais ça va être trop long. Ce soir, ce matin plutôt, tu as besoin que de te rappeler d'une seule chose. Peu importe si tu ne te rappelles pas de tout. Le message, je suis en train d'enregistrer, il sera sur le groupe comme tous les autres messages qu'on fait. Mais qu'importe si tu ne te rappelles pas de tout. Je ne te demande pas de te rappeler de tout. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu te rappelles de tout. Le Saint-Esprit veut te convaincre de passer du temps avec lui, afin de faire de toi un passionné, afin de faire de toi un amoureux, afin que le Seigneur devienne pour toi ta perle rentrée, ta richesse, ton trésor, ta fortune, ta raison de vivre. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, frères et sœurs, et qu'on puisse Seigneur.